Monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur. Ah bah il fallait la trouver celle-là, hein, parce que oui, le salon du cheval c'est une fois par an, donc on la sort, la chanson de Charles Trenet qui parle du cheval. Avec vous, Natacha Harry, nous allons nous intéresser à ces 400 000 licenciés, mais pas seulement. 700 000. Combien? Ah moi j'en voyais pas en dessous de 500. Ah oui, 700 000 licenciés, troisième fédération française, on parle d'équitation, tout le monde aura compris. Troisième fédération sportive de France. Alors, vous vous souvenez certainement des Jeux Olympiques de cet été. Oui. Ça a été une moisson de médailles historiques. Ça booste aussi cette discipline. Mais c'est un sport qui est vraiment en vogue. Il faudrait presque dire même des sports, parce que finalement, l'équitation, c'est multifacette. Il y a plein de disciplines différentes. Et chez les femmes, c'est le sport qui arrive en tête. Alors, au niveau amateur, il y a vraiment beaucoup de femmes. Même chez les enfants, toutes les petites filles rêvent de monter à poney. Et après, quand on devient professionnel, là, la tendance se renverse. Ce sont surtout des hommes que l'on retrouve parmi les plus grands cavaliers du monde. Et ça génère beaucoup de métiers différents. Totalement. C'est une palette extrêmement variée. Et alors, ce salon du cheval de Paris, c'est aussi l'occasion chaque année de réunir tous ces métiers, tous ces passionnés, tous ceux qui ont envie aussi de découvrir. Le salon du cheval de Paris, cette année, il fête son 45e anniversaire. On a retrouvé quelques photos anciennes qui dataient de l'époque où le salon du cheval se déroulait porte de Versailles. Maintenant, c'est au parc des expositions de Villepinte depuis 2008. Voilà, vous avez quelques exemples de la porte de Versailles, c'était dans le jus des années 70. Ça a bien changé. Et alors, pour l'édition de cette année, on a au Salon du Cheval de Paris une nouvelle directrice. Regardez, ça, c'est vraiment typique des années 70. Hein, le monsieur avec son déjà, c'était quand même assez grand, cet espace. Bien sûr. Mais il y a beaucoup plus de licenciés aujourd'hui qu'il n'y en avait à cette époque. La nouvelle directrice du Salon du Cheval de Paris que j'ai rencontrée est une femme passionnée, pleine d'énergie, qui a apporté un vrai renouveau. C'est ce qu'elle nous explique. Regardez. La nouvelle ligne de conduite pour ce nouveau salon du cheval, nouvelle formule, c'est du sport avant tout. Saut d'obstacles évidemment, mais aussi dressage, du hunter, de l'équitation western. C'est représenter toutes les équitations qui sont pratiquées en France, mais sous forme de compétition. Alors en France, il y a 650 000 personnes qui aujourd'hui montent dans les structures équestres labellisées par la Fédération française d'équitation. Tout le monde peut faire ses premiers pas à cheval, c'est ça qui est sympa dans le cheval. Il y a à la fois le côté animal de proximité, le petit côté nounours qui plaît aux enfants et puis le côté sportif avec les chevaux pour les adultes. Gros temps fort sportif cette année, c'est tout d'abord le premier Dovuku Cross Indoor Derby. Donc c'est un cross qui se court généralement en extérieur sur 8 km de piste que nous avons condensé sur 1 km avec des obstacles naturels. C'est extrêmement difficile pour les chevaux et les cavaliers. 6500 personnes autour des tribunes remplies. Le paddock et la piste sont regroupés pour avoir assez de longueur pour les cavaliers. Nous avons aussi une Paris Cup d'attelage, donc avec des très bons meneurs nationaux qui viennent là sur un parcours extrêmement difficile aussi et au chrono, à la vitesse, se disputer ça le week-end prochain. Et bien évidemment le Longines Masters, donc le NEC plus ultra du saut d'obstacle 5 étoiles, étape parisienne, Los Angeles, Hong Kong, Paris, qui accueille là les meilleurs cavaliers du monde en saut d'obstacle. Au Salon du Cheval, l'avantage c'est qu'on peut tout faire. Il y en a pour tous les goûts de 7 à 77 ans. On peut à la fois, en étant enfant, découvrir pour la première fois le cheval, le sentir, le caresser. Si l'enfant est en confiance, monter dessus, faire ses premiers pas. On découvre aussi au Salon du Cheval des équitations un petit peu moins connues. L'équitation western évidemment, le tolt avec l'équitation islandaise, l'équitation ibérique, la doma vaquera. Voilà, c'est un très large panel de tout ce qui se fait dans le monde. À 3 semaines de Noël, le Salon du Cheval, c'est aussi un grand marketplace avec toutes les marques de près ou de loin liées à l'équitation qui sont là présentes, qui proposent leurs innovations. En repartant d'ici, le visiteur, idéalement, il doit se dire, voilà, j'ai vu un très large panel de cette filière équestre.
J'ai pu rencontrer des éleveurs, j'ai pu rencontrer des gens du spectacle, les fédérations qui étaient là, tous les métiers du cheval. Je ne suis pas cavalier pratiquant aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui j'ai rencontré assez de gens pour me dire « Ok, c'est bon, demain, c'est parti, je vais dans un centre équestre, je monte à cheval ». Oui, c'est ça pour ceux qui ne montent pas à cheval. C'est un spectacle aussi, vous pouvez aller là-bas. C'est un spectacle, on peut essayer des choses, c'est très bien. Et ce week-end, ce sont les Longines Masters. Là, c'est le grand rendez-vous des cavaliers, les meilleurs cavaliers du monde, donc un vrai temps fort sportif. Voilà, ce sont environ 140 000 spectateurs qui sont attendus sur la globalité de ces 10 jours de salon. Un bel événement. Merci Natacha.